Hello, bonsoir. Alors, j'espère que tout va bien, tout est bien connecté, que ce sera calme autour de moi pendant ce live. Ok. Bon, mais bienvenue pour ceux qui verront le live. S'il y en a qui arrivent en direct, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là, à me dire si tout va bien, si vous m'entendez bien. Et puis, si vous voyez en replay, mettre un petit hashtag replay, à partager si le cœur vous en dit et si vous pensez que tout ceci est intéressant. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit partage. Alors, je n'avais pas prévu de parler de ça aujourd'hui, mais comme souvent, la réalité me rattrape. Et aujourd'hui, j'ai accompagné mon fils au tennis. Bon, jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Alors, c'est intéressant déjà de voir à quel point tout ce qui se passe pour nos enfants peut faire écho pour nous. Parce que autant je l'accompagne au sport, à d'autres activités, autant le tennis, c'est quelque chose qui, pour moi, est très inconfortable. Parce que personnellement, j'ai pas des très bons souvenirs en tennis. Et du coup, voir mon fils là-dedans, bah, j'étais là, oh le pauvre, oh c'est dur quand il n'y arrive pas. En plus, ce qui se passe, c'est que il est avec des enfants pour qui ce n'est pas la première année en tennis. Et donc, lui, c'est la première année. Donc forcément, c'est pas la même chose. Eh bien, ce soir, j'étais touchée, fière, de voir en fait ce qui se passait, comment mon fils réagissait. Parce que ils ont fait des petits matchs, ils ont échangé des balles, et il était vraiment dans la joie, il était dans l'apprentissage, il était dans la spontanéité, là où certains autres étaient un peu plus en mode compète et ah, j'y arrive pas, c'est horrible. Et j'ai trouvé ça dingue en fait. Comment, à 9 ans, on peut voir réellement, concrètement, ce que ça change d'être orienté sur le droit à l'erreur, sur le fait d'apprendre, sur le fait d'être là juste pour s'amuser, sur le fait de profiter, sur le fait de ne pas être en mode compète et je casse les autres pour y arriver. Et juste, c'était beau à voir en fait. C'était beau et c'était aussi hyper stimulant, hyper, oui, ça, j'ai pas le mot. Mais tout ça pour dire que moi, quand je travaille sur moi, quand j'ai travaillé sur moi depuis le temps, j'ai eu beaucoup de mal, moi, à me donner ce droit à l'erreur, à regarder mes échecs avec plus d'amour, plus de compassion et à me dire que j'en apprenais quelque chose. Et j'ai essayé de transmettre ça au mieux à mes enfants. Et c'est pas tous les jours facile. Et ça dépend de l'âge, ça dépend du caractère, ça dépend de plein de choses. Et c'est hyper puissant de voir à quel point nos enfants s'approprient ça beaucoup plus rapidement et plus facilement que nous. Encore une fois, ils n'ont pas à déconstruire quelque chose avant de reconstruire. Ils sont comme tout frais, tout propre. Et ils demandent que ça, en fait, d'apprendre des choses qui va les porter, qui va les aider à grandir et qui va, oui, leur donner de la joie. C'est tout, quoi. Parce que se miner le moral à chaque fois qu'on rate quelque chose, ça aide pas. Être satisfait juste parce qu'on réussit, ça aide pas, en fait. Là, mon fils, il est avec d'autres enfants qui ont plus d'expérience que lui, donc qui sont meilleurs que lui pour le moment. Mais en même temps, il voit que c'est positif pour lui parce que ça va lui permettre de progresser. Là où d'autres préféreraient être avec des enfants moins bons parce que comme ça, ils peuvent gagner. Et c'est ça qui est intéressant, de voir que finalement, s'entourer de personnes qui ont un peu d'avance sur nous, sur ce qu'on aimerait réaliser, qui ont réussi des choses qu'on n'a pas encore réussi, mais au lieu de voir ça comme ah, c'est dur, ils y arrivent et pas moi, et les envier et d'être jaloux et de se sentir nul, c'est de faire waouh, comment je peux m'inspirer d'eux, comment je peux apprendre à leur côté. Et je trouve ça hyper intéressant parce que parfois, on n'ose pas prendre du temps pour soi, on n'ose pas s'accorder cette valeur-là, cette importance de se dire ok, j'investis du temps, de l'argent sur mon bien-être, la façon que j'ai de me regarder, la façon que j'ai d'envisager les choses. On n'ose pas en fait parce qu'on se dit que c'est pas si important que ça et que notre focus c'est d'abord
de travailler pour gagner de l'argent, pour gagner sa vie, et ensuite d'être là pour ses enfants et de s'occuper d'eux et de faire au mieux. Mais on oublie que le point de départ de tout ça, c'est nous et comment on se sent nous. Et honnêtement, c'est tellement, tellement, tellement puissant quand nous, on apprend quelque chose, quand nous, on intègre une notion de gratitude, d'amour, de confiance en soi. Mais nos enfants, en fait, ils l'intègrent tellement plus vite et de façon encore plus forte, ce qui fait que c'est eux qui vont nous aider après, c'est eux qui vont nous inspirer. Évidemment que c'est pas simple tous les jours et que ils ont quand même le cerveau pas complètement mature, donc oui, il y a des choses qu'ils peuvent pas gérer, il y a le stress, il y a les émotions, ça les dépasse et parfois leur comportement il déborde, bien évidemment. Mais pour autant, si on peut, dès le début, dès le plus jeune âge, leur construire vraiment, les aider à construire, leur donner les briques pour que eux construisent quelque chose de solide et positif. Et comment on leur donne ces briques-là? Mais juste en les construisant ensemble et donc en les faisant d'abord pour nous. Donc quand tu t'occupes de toi, quand tu vas aller guérir certaines choses en toi, quand tu vas aller te donner certaines permissions, tu vas en même temps provoquer quelque chose chez tes enfants. Malheureusement, l'inverse est vrai aussi. Quand tu te regardes avec beaucoup de culpabilité, avec beaucoup de lourdeur, avec beaucoup de honte, tu transmets ça aussi malgré toi. Même si tu aimerais faire autrement, même si tu dis autrement, bah, l'exemplarité, le modèle qu'on donne à nos enfants, c'est quand même ce qu'il y a de plus parlant. Donc voilà, c'était vraiment ce que j'avais envie de transmettre aujourd'hui, parce que on sous-estime énormément la portée de notre bien-être sur le bien-être de nos enfants. On sous-estime énormément à quel point ils intègrent tout ça. Et quand ils nous le ressortent, quand il y a un jour comme ça où on voit réellement, concrètement ce que ça donne, ben juste, c'est magnifique, il faut profiter à fond. Donc j'avais envie de le partager avec vous parce que j'ai une gratitude absolue et je trouve ça top. Je suis fière de ce qu'il a mis en place et je suis fière de ce que j'ai mis en place. Et je lui ai dit, bien évidemment, pour qu'on partage et puis pour qu'il ancre encore plus en fait tout ça à l'intérieur de lui. Donc si ça te parle, si tu as envie de me poser des questions par rapport à ça, tu peux me contacter. Si tu as envie qu'on travaille ensemble, tu peux me contacter en privé pour qu'on discute un peu de tout ça et voir comment je peux t'accompagner. Et si tu veux oser te rapprocher un peu plus de la maman que tu as envie d'être, te défaire de tes limites, de tes barrières, de tes peurs, de tes doutes et juste oser avancer, bah, je t'invite à aller regarder le programme Ose et à voir si tu oses t'y inscrire et participer à cette belle aventure. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Ciao.